Ni hao, Wen Sanqi, au Lights of Fago. Bonjour, je suis Vincent Cazeneuve, Wen Sanqi. Je viens de France pour étudier la laque et créer mes œuvres. Je pense qu'en Chine, Qi, le caractère, il explique mieux ce que c'est que la laque. Il y a tout dedans. Il y a le mou, santian shui, voilà. Donc si on regarde, même vous les Chinois, vous regardez souvent, les gens ne font pas attention à ça. Mais quand on explique, ça vient d'un arbre. Je pense que déjà je suis né dans une famille de collectionneurs, d'objets anciens. J'ai travaillé beaucoup sur la restauration des objets anciens. Ça, pour moi, ça c'est très intéressant. Je suis arrivé en Chine la première fois en 2017, mais je me suis vraiment installé à Chengdu en 2008. Je cherchais un maître pour apprendre la laque parce qu'on n'a pas de laque en France. En fait, à l'époque, j'avais un ami chinois à Toulouse, chez moi, et il m'a invité à voyager avec ma grand-mère en Chine. C'est bizarre. Et donc, j'ai dit, ok, j'accompagne ma grand-mère, mais il faut que tu m'aides à trouver un maître. Et donc, il a cherché un peu partout, et je sais pas trop, avec son guanxi, ami d'amis d'amis, il a trouvé ce maître à Chengdu. Il y a la meilleure laque au monde dans le Sichuan pour moi. Ça, c'est mon propre avis. Donc, ils avaient la matière première pour faire avec de la très bonne laque, ils pouvaient faire des très beaux objets parce que la laque est de très bonne qualité et surtout en grande quantité. À Chengdu, quand j'ai commencé à pouvoir à travailler avec la laque, j'ai compris que c'était comme si c'était à moi. C'est quelque chose, sa couleur, j'adore tout. Donc j'ai vraiment commencé à créer des œuvres en laque sérieusement quand je suis arrivé en Chine, il y a 12 ans. Je finis pas de tableau, je fais plein de petites recherches, je tisse, je fais plein de petites choses. Et quand une exposition arrive, je mets tout ensemble, mais quand je commence quelque chose, je ne sais pas comment ça va finir. C'est comme si on sait le jour où on va partir, où on va mourir, on n'a pas envie de vivre. C'est pareil, quand je fais un tableau, je veux pas... J'ai pas envie de savoir comment ça sera, quand ça sera fini. C'est l'improvisation. Tous les jours peut être une surprise. Je peux arriver le matin, ouvrir la porte de l'atelier, le tableau me plaît pas, je vais le casser et refaire. Il n'y a pas de plan jishin. Improvisation, c'est plus important. Ils sont tous WQI. WQI, c'est Wen Sanqi. Je donne jamais de titre à mes travaux parce que je trouve que ça va enfermer le tableau dans une prison. Si je dis ce tableau s'appelle Papillon, vous allez regarder ce tableau, vous allez chercher un papillon dedans. J'adore cette idée de musée en Chine où on peut voir le site des fouilles. On peut voir les gens chercher. On voit encore le site où ils ont creusé les trous pour sortir des... On peut voir vraiment la fouille archéologique. Ça en France, on peut pas... Il n'y a pas de musée comme ça en France. Parce qu'on peut sentir l'histoire du sol. C'est quelque chose qui est de Chengdu, qui a été sorti du sol ici, et c'est dans un musée juste à côté. Et ça, je trouve ça beau. C'est la différence avec la culture du musée européenne, comme le Louvre, par exemple, où il y a énormément de choses
de la Grèce antique ou de l'Égypte ancienne, qui ont été ramenés de façon plus ou moins bien. Et on voit pas, on sent pas d'où ça vient. On voit pas le sable des dunes en Égypte. C'est déconnecté de la réalité de l'objet. Ici, le fait de pouvoir voir le site des fouilles à côté du musée, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu 10 fois à l'époque. C'est pour cette partie de voir les trous carrés, les couches. 1, 2, 3, toutes les couches de fouilles, j'adore. Je suis fasciné par le masque, la Mona Lisa de Chengdu. Je trouve le sourire, c'est une œuvre magnifique, très touchante.